Aujourd'hui, les copains, nous allons voir ensemble un top 10 casque, j'allais dire écran. Ça y est, ça part en yuck dès le début déjà. Donc voilà, ça c'est clair et net. Écran. Oh putain de merde, je suis reparti sur les écrans là, non, dites-moi. C'est ça, hein, voilà. C'est ça, visiblement. Visiblement, on va parler d'écran, les mecs. Donc je vous disais de casque PC gamer. Alors vous êtes dans l'optique potentiellement de vous acheter votre premier casque ou alors de faire un update ou de changer votre casque que vous avez épuisé. Et bien nous allons voir ici un petit top 10 que je vous ai sélectionné. Alors avant d'aller plus loin, sachez que les casques là que j'ai sélectionnés, c'est un top 10 de casques que j'ai déjà eu à tester pour des vidéos, en tout cas sur la chaîne principale. Alors je me rappelle qu'on est sur la chaîne secondaire, pour ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu aussi, les gars qui envoient de la force un maximum. D'ailleurs, merci aux personnes qui le font, je sais, je vous vois et je vois les commentaires qui s'envoient pour de la force, clairement, ça se voit. Merci vraiment les amis, merci, ça fait vraiment plaisir. Et je vois aussi que c'est très très positif, là, le lancement de la chaîne secondaire, donc c'est parfait. Donc comme je vous disais, pour ceux qui veulent voir un petit peu la qualité sonore, en tout cas du micro sur les différents casques, etc., je les ai sur la chaîne principale. Vous pouvez aller sur la chaîne principale, vous allez sur la page, sur la barre de recherche de ma propre chaîne, vous tapez casque et vous aurez toutes les vidéos qui correspondent à ça. Vous les aurez par classement, donc il y en a qui datent un peu plus, d'autres non, mais en tout cas, je les ai tous testés, ces casques-là, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais sélectionner 10 qui vont être, donc, en termes de prix, au meilleur rapport qualité-prix, pour les différents budgets. Vous allez voir, on va les voir ensemble, je vous donnerai un maximum de détails. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Encore une fois, merci aux personnes qui soutiennent cette chaîne secondaire, absolument. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à dire mis à part ça, j'espère que vous allez bien. Putain, c'était loin, ça, c'était long. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien. Vous avez vu, le soleil revient un petit coup. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Franchement, là, par exemple, bon, c'est un peu mitigé, mais des fois, j'ai envie d'enregistrer une vidéo, je vois le soleil, je me dis, putain, flemme, c'est un truc de ouf. Quand le soleil revient, mec, tu pètes un câble, tu deviens comme une petite fleur. C'est un peu bizarre, hein. Mais bref, donc voilà, les copains, on va enchaîner. Donc avant d'aller plus loin déjà, laissez-moi vous parler très rapidement de quelques petits détails techniques, ou en tout cas des choses à savoir avant de faire votre choix. Alors bien sûr, bien sûr, et mec, vraiment j'ai envie de recommencer là, c'est incroyable. Mais je vais continuer comme ça quand même. Je vais continuer comme ça, je vais appuyer sur l'accélérateur et tout va se passer très bien. Donc je vous disais les choses à savoir avant de choisir votre casque. Il y en a 2 ou 3, mais principalement le premier, ça va être le budget. Bien sûr, c'est ce qui est à chaque fois l'origine de tout problème humain. Le budget. Le budget, voilà, c'est ce qui va définir quelque part le casque que vous allez prendre. Mais qu'à cela ne tienne, comme dirait l'autre, j'en ai choisi vraiment des casques très intéressants en termes de rapport qualité-prix, même pour ceux qui n'ont pas forcément de gros budget pour commencer à avoir un bon casque. Les choses à savoir aussi, c'est est-ce que vous voulez un casque filaire sans fil? Alors, petite précision à ce sujet-là, c'est qu'en gros, selon moi, en tout cas selon moi, pas vraiment, selon plein de gens, mais en gros, moi je suis plutôt partisan de cette... pas une théorie, mais plutôt de ce choix-là, de prendre des casques filaires. Parce qu'en gros, déjà, pour 2 raisons. Casque filaire, déjà de base, tu auras une meilleure qualité du micro. En prenant par exemple 2 casques, on peut prendre l'exemple concret, le G Pro X sans fil et le G Pro X filaire. Celui qui est en filaire, donc en prise jack, va avoir une meilleure qualité audio du micro. C'est normal, c'est pas du virtuel, etc. C'est en prise jack directement sur l'entrée jack de votre carte mère ou de votre carte son, etc. Et forcément, vous allez avoir une meilleure qualité. Deuxième point positif pour un casque filaire, c'est que si vous avez par exemple, comme moi, un micro ici que vous ne voyez pas parce que justement il est très bien calé, comment on appelle ça? Merde. En XLR, voilà. XLR, donc il vous faut absolument une carte son. La carte son, vous avez la possibilité, comme par exemple sur la plus simple, la Focusrite, la moins chère, qui reste excellente, vous avez la possibilité de brancher votre casque donc à l'arrière avec la prise jack et d'activer le monitoring entre parenthèses donc pour pouvoir vous entendre vous dans votre le micro XLR dans votre casque. Et ça c'est intéressant pour ceux qui font du streaming, qui font par exemple du podcast, ce genre de choses, ou même des vidéos, parce que ça te permet de savoir quand tu gueules, quand tu fais des trucs, où est-ce que tu en es. Donc tu t'entends en fait. D'ailleurs, depuis que je suis passé sur ce genre de système, quand je joue et que je parle par exemple et que je n'ai pas mon retour micro, ça me fait bizarre, j'ai l'impression que je suis étouffé. Enfin, c'est spécial. Donc bref, pour moi, c'est extrêmement intéressant dans ce sens. Mais voilà, mis à part ça, si vous n'êtes pas dans le côté stream, etc., juste le côté déjà avoir une qualité audio micro plus intéressante pousse certaines personnes à aller vers les casques filaires. Alors des avantages, bien sûr, c'est que vous ne pourrez pas vous déplacer dans la maison en continuant à parler au Discord, etc. Bon, ça c'est un des avantages. Mais quand tu es un vrai gamer, voilà, tu vas faire pipi, ça te prend 10 secondes. Voilà. Même caca, tu pousses un peu plus vite que les autres pour essayer justement de très vite revenir à la partie, sachant que le lobby est lancé. Donc automatiquement, tu passes pas beaucoup de temps non plus dans la cuisine à discuter avec les gens sur le Discord, ce qui fait que bon, est-ce que derrière, voilà. Deuxième chose, c'est que si tu passes sur un écran filaire, forcément, ça te coûtera moins cher. Donc il y aura de tout dans la sélection, les amis. Après, bien sûr, ce qu'il faut savoir aussi, donc mis à part le choix de connexion ainsi que ton budget,
les petits, on va dire, paramètres techniques, hein, les technologies utilisées par les différents micros. Alors, j'ai pris des notes, hein, voilà, j'ai pris des notes pour vous expliquer grosso modo ce qu'il faut savoir très rapidement avant de voir les micros, et comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires avant de faire votre choix selon, bien sûr, votre budget. Alors, on voit très souvent sur les micros le 7.1 Surround, le High-Res Audio, le DTS, pardon. DTS, c'était quoi déjà? Ouais, c'est le DTS, Headphone X, etc. Et donc, en gros, ça, c'est des technologies. Technologie, mec, c'est devenu un verbe. C'est je technologe, tu technologes, tu vois. Des technologies utilisées par des casques pour vous offrir la meilleure immersion possible dans ce que vous faites. Donc, film, jeux vidéo, ou musique, ou ce genre de choses. Alors, bon, très rapidement, pour vous faire un petit peu un glossaire, une sorte de champ lexical, il y a le 7.1. Le 7.1, c'est un peu, en grosso modo, une technologie qui va venir se confronter au DTS aussi. Tu vois, le DTS Headphone X, en gros, c'est une simulation. Donc, simulation de tir, donc de tir, d'explosion quand vous jouez. Voilà, s'il y a un ennemi qui vient à droite, plutôt vers la droite à 60 degrés, imaginons, je sais pas, tu vois, bah, tu l'entendras potentiellement dans cet endroit-là. Donc, il y a une sorte de simulation de l'environnement pour vous faire justement une reproduction de ce qui se passe dans votre oreille. Donc, vous arrivez à savoir plus ou moins s'il y a un ennemi à droite ou à gauche, au-dessus ou en dessous. Donc, ça, c'est un peu le truc du 7.1, donc une simulation basique, hein, voilà, du surround. Par contre, vous avez le DTS, justement, Headphone X, et là, on est sur une simulation beaucoup plus poussée, beaucoup plus avancée et précise, et vu qu'il y a une sorte d'utilisation de modèles 3D hein, dans l'environnement, ça permet donc d'avoir beaucoup plus de précision et un son beaucoup plus précis sur le déplacement des gens. Donc, c'est plus ou moins les deux, donc, sont très intéressantes. Des fois, vous pouvez même les avoir les deux sur un seul même casque. Donc, à vous de voir selon ce que vous faites et surtout selon quel jeu, parce qu'il y a des choses justement qui ne sont pas forcément optimisées sur certains jeux. En l'occurrence, on va parler du Dolby Atmos contre justement le DTS, qui ont tous les deux la même fonctionnalité. Le DTS, comme je vous disais, là, le Headphone X. Donc, le Dolby Atmos et le DTS ont pour objectif d'améliorer absolument l'immersion in-game, et en gros, ça fonctionne par contre un peu différemment. Pour conclure très rapidement, pas rentrer dans les détails non plus techniques trop longs, le Dolby, en gros, c'est très bien pour un son naturel et fluide, pour tout ce qui est, grosso modo, jeu et film. Si vous voulez, genre, vous mettre sur le DTS, c'est une meilleure séparation des sons, grosso modo, plus éclaircie, pour certains jeux, par contre, type FPS compétitif. Donc ça, c'est ce qu'il faut, grosso modo, savoir. Et puis après, bah, tu as le High-Res Audio que tu peux retrouver sur certains casque que tu peux lire et tu diras qu'est-ce que c'est le High-Res Audio. Bah, le High-Res Audio, c'est une amélioration du son comparé au son standard classique sur CD ou format MP3. Donc, par exemple, ce que j'ai pris, parce que ça je ne me rappellerai pas, 44 kHz en 16 bits pour les CD MP3, et le High-Res peut monter jusqu'à 96 en 24 bits. Donc en gros, plus la fréquence monte, plus on a de détails sur le côté sonore, et en tout cas, plus le détail sur le côté sonore est élevé. Voilà, c'est ça, pour finir ma phrase convenablement. Je vais finir par me faire envoyer, moi. Faut vraiment que je fasse un effort d'intégration. Non, je rigole. Donc voilà, les amis, grosso modo, ça, selon moi, c'est vraiment ce qu'il faut savoir. Bien sûr, la compatibilité après, console, PC, Xbox, Mac, est-ce que tu veux la multiconnexion, est-ce que tout ça, tout ça. Mais les basiques à savoir avant de choisir votre casque, c'est vraiment le budget, déjà, filaire ou pas filaire, hein, voilà, et les technologies que vous recherchez selon ce que vous jouez, tout simplement. Donc voilà, et pour moi, le plus important pour conclure vraiment, et qu'on peut passer après justement à la review des 10 casques, c'est vraiment retenir que, bah voilà, vous avez le DTS, qui va être très intéressant pour certains types de jeux, hein, tout simplement, FPS compétitif, etc. Ou vous avez le 7.1 Surround tout simple, classique comme technologie, qui vous permettra d'avoir une très bonne spatialisation du son. Sinon, vous avez le Dolby Atmos, qui lui va être un peu plus poussé au niveau du DTS, entre parenthèses, mais qui va être orienté plutôt film, côté fluide, et la plupart, grosso modo, des jeux vidéo. Si vous voulez optimiser, vous prenez le DTS si vous jouez, par exemple, à des jeux compètes. Voilà, grosso modo, ce qu'il faut savoir, les amis. On est à 8 minutes, c'est très bien, vous avez le max d'informations, et on va enchaîner tout simplement maintenant sur les top 10 casques que je vous ai sélectionnés. On va commencer par le premier. Fnatic React, encore une fois, je rappelle que, vous savez quoi, ça va être simple, je vous mets les liens de toutes les vidéos de la chaîne principale dans la description. Comme ça, si vous avez envie d'aller voir un casque en particulier au niveau du son, vous le retrouverez à la fin de chaque vidéo où je fais les tests de micro. Donc vous avez, comme je vous ai dit, le Fnatic React, un casque, voilà. En termes de gamme, on est sur, entre parenthèses, de l'entrée de gamme, mais on reste sur du Fnatic à ce prix-là. C'est génial, on est à 60 €. Bon là, actuellement, il y a une offre à durée limitée. Vous le retrouvez à 60 €, donc profitez-en. Ceux qui veulent absolument se refaire un petit casque actuellement, celui-là, il est excellent. 59 € au lieu de 74, donc de base, déjà 74 reste un excellent casque, hein, le Fnatic. Mais là, vous avez une belle promotion. Et qu'est-ce qu'on va retrouver donc en gros d'assez intéressant en faisant une sorte de petit condensé, hein, des choses intéressantes qu'on retrouvera sur le Fnatic. Donc, vous l'avez compris, on est sur un casque filaire en prise jack. Donc la prise jack,
Voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Prise jack, ça vous permettra d'avoir une meilleure qualité audio du micro et surtout, vous allez pouvoir l'utiliser sur un potentiel donc, upgrade plus tard du setup, on va dire, audio, donc micro, etc. Si vous passez sur un micro en, en XLR, surtout que maintenant, il y a des micros XLR qui coûtent vraiment pas cher, les gars, comme les Fifine, par exemple. Fifine, ils ont fait un micro XLR avec leur table son XLR et vous en avez pour à peu près 120 euros. C'est que dalle comparé à ce qu'on peut retrouver chez les Shure ou les Elgato que j'utilise aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant. Donc, vous avez la prise jack. Si jamais vous faites ce genre d'upgrade, vous pouvez toujours avoir votre retour audio. C'est magnifique, plus la qualité du micro qui est très, très intéressante. Alors, il y a une différence entre certains casques. Certains vont être en prise jack direct, point, et d'autres qui vont fournir donc un casque prise jack avec un adaptateur USB, par exemple. Donc, c'est pas le cas de celui-là. Donc, il est compatible tout. Hein, voilà, vous êtes sur PC, PS4, PS5, Xbox, Switch, mobile, etc. Il n'y a aucun souci. On est sur des coussinets en simili-cuir végétal, hein, pour les mecs bio, hein, pour les mecs soja, hein, les graines, les petits oiseaux. Tout ça, tout ça. C'est bon, je rigole. Donc voilà, on est sur des simili-cuir, en tout cas bio. C'est pas du vrai cuir. Hein. Vous n'avez pas de la vachette sur les oreilles, ça c'est simple. Bon, là, c'est vrai qu'il y a une petite différence entre le simili-cuir, par exemple, et la mousse. Bon, en soi, en temps normal, dans toute l'année, moi, je préfère le simili-cuir. Mais effectivement, la mousse, quand il fait chaud, c'est un peu plus intéressant que le simili-cuir qui fait un peu transpirer quand tu vis des moments de canicule ou ce genre de choses. Bon, c'est à prendre en compte, mais c'est pas non plus extrêmement dérangeant. Un rembourrage, voilà, donc très intéressant sur ce casque-là. Au niveau du haut du casque, hein, on peut le voir ici. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, on a un petit rembourrage ici qui vient rendre le casque très intéressant. Il est en full métal à l'intérieur, la mature est en métal, donc très très cool. Et donc voilà, hein, mémoire mousse de forme, donc assez intéressant ce casque-là, surtout pour son budget. On va enchaîner avec le HS65 Surround de chez Corsair, un des meilleurs enfin une des meilleures ventes en tout cas, sur leur site chez Corsair. C'est un casque, c'est le casque le plus vendu de chez Corsair celui-là, et en même temps il est excellent. Vous l'avez à 73 € actuellement sur Amazon. On est donc sur la HS65, un casque filaire, bien sûr, pour ce prix-là en tout cas, et il va être celui-là clairement en USB, donc il ne sera pas en jack. Alors, potentiellement derrière, vous pouvez acheter l'inverse, un adaptateur jack, enfin USB vers jack ou ce genre de choses. En tout cas, il est en USB. Classique, et celui-là, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est une valeur extrêmement sûre. Hein. J'ai déjà eu celui-là, c'est une valeur extrêmement sûre et excellent rapport qualité-prix par rapport à ce que nous propose. Et c'est aussi pour ça hein, que c'est le best-seller chez Corsair actuellement. Donc il est compatible tout, hein, voilà, PC, Mac, PS5, PS4, Xbox, Switch et mobile. On a donc dessus le 100 Surround Dolby 7.1, compatible PC et Mac. Par contre, pour la PlayStation 5, il va être compatible avec donc la techno de PlayStation, le Sony Tempest 3D. Je connaissais même pas, j'ai mentionné un petit peu, mais en gros, c'est un peu le 7.1 sur Sony, etc. Tout, hein. Donc on a un micro omnidirectionnel avec le capture de voix très très clair sur la capture de voix. Franchement, celui-là, c'est pareil, vous pouvez le retrouver sur mes vidéos de test. Il est excellent. Il m'a vraiment étonné pour le prix. Ça reste un excellent casque. On a de la mémoire à mousse de forme en tissu doux ici et beaucoup plus aéré que les tissus habituels ou que tu peux retrouver par exemple en simili-cuir. C'est vrai que l'avantage du tissu par rapport au simili-cuir, c'est qu'il va être beaucoup plus tendre. Hein. Forcément, même si le cuir, là, c'est pas vraiment du cuir, ça reste beaucoup plus dur entre parenthèses, en comparaison les deux matériaux, forcément la mousse va être beaucoup plus douce et tendre sur les oreilles, hein, donc voilà, ça à prendre en compte. Et puis on a une conception renforcée à l'intérieur en aluminium pour une meilleure durabilité, 73 €. On va continuer avec le Asus ROG Strix Go Core en blanc. Alors celui-là les amis, écoutez, celui-là c'est un casque assez original, on va dire, hein, assez joli, avec un petit peu de l'ergonomie, on peut le plier celui-là, on peut le plier pour le ranger dans ce petit sac. Voilà, pour l'emmener dans le train, on peut écouter de la musique avec, etc. Tout. Ça, c'est un casque un peu multitâche, à 79 €. Donc, pas plus cher, beaucoup plus cher en tout cas que le précédent de chez Corsair. On est sur pareil, hein, une qualité très intéressante et surtout une valeur sûre. Hein, donc, chez Asus, celui-là, pour ce prix-là en tout cas. On est donc sur un filaire avec un jack et répartiteur, donc casque et micro. Donc, en gros, vous êtes sur un jack classique et vous avez un répartiteur donc, qui va faire en sorte que dès que vous branchez votre jack, vous avez deux sorties de jack encore. Donc, un pour le micro et un pour l'audio du casque. Et là, vous allez voir encore en termes de connectique, c'est un peu plus intéressant qu'une juste une prise jack. Vous allez pouvoir séparer les deux, forcément vous allez avoir un peu plus de qualité. Entre parenthèses. Donc voilà, grosso modo, hein, voilà, où est-ce que j'en étais. Compatible tout, celui-là, compatible tout, pareil, hein, PC, PS5, Xbox, Xbox One, hein, voilà. Xbox S, non, c'est un peu plus galère. Xbox, je sais pas pourquoi ils ont toujours été mis de côté par les casques. Les casques, à chaque fois qu'ils font un truc genre optimisé, ils sont obligés de le faire pour optimiser pour Xbox. Comme le Turtle Beach, à un moment donné, ils ont sorti Sony, enfin PlayStation, compatible PC, mobile, Switch
et il fallait sortir une autre version qui sera compatible absolument que Xbox. Tu vois. Donc je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi. Mais en tout cas, c'est le cas. Et ici, donc voilà, Xbox One, un Switch et appareil mobile. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, comme je vous ai dit, un pliable ergonomique. Donc ça, c'est un casque un peu plus polyvalent, enfin polyvalent, un peu plus multitâche. Hein. Vous allez pouvoir voilà, l'utiliser en tant que gamer ou aussi vous promener avec dehors, sachant que le micro se détache. Hein. Donc voilà, tout simplement. Et puis il a un design très intéressant. Vous pouvez tout à fait l'utiliser dehors, c'est pas choquant. J'ai déjà vu des gens utiliser des casques Asus, et c'est vrai dans les métros et tout. Et je me dis, putain, c'est vrai qu'Asus, ils ont toujours réussi avec quelques petits casques à faire la différence. Tu peux tout à fait l'utiliser comme un casque et ça paraîtra comme un casque style musique, tu vois. Bon, je le ferai pas parce que je préfère les écouteurs, mais c'est pas le problème. Donc voilà, on a aussi un micro certifié Discord et TeamSpeak par l'équipe Discord et TeamSpeak pour une clarté du son quand vous jouez. Donc par exemple pour streamer, vous pouvez tout à fait le faire entre vos potes, etc. Bien sûr, hein, vous n'allez pas avoir une qualité extraordinaire si vous faites du stream professionnel, mais en tout cas pour stream tranquille dans un premier temps, c'est certifié et vous avez une excellente qualité audio que vous pouvez retrouver encore une fois dans les vidéos. 79 € pour celui-là. On arrive sur une valeur extrêmement sûre. Celui-là, mon gars, vous avez beau me sortir tous les casques du monde, j'ai beau tester tous les casques du monde, le HyperX Cloud à la base 2, là on est sur la version 3, la grande nouveauté du 2 en gros, enfin le nouveau 2 quoi, forcément. Et ben moi j'ai eu le 2 pendant 5-6 ans les gars. C'est le casque le plus solide que j'ai jamais eu à voir en main. C'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Il est solide. Et des fois, comme ça, quand j'avais rien à faire, je le tordais parce que je me disais, bah, attends, je vais voir quand même. Quand est-ce que je vais changer là? Ça va faire 4 ans, je suis dessus. Faut que je change. Je le tords. Il bouge pas. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez ce genre de torsion que vous pouvez faire sur ce truc? Et bah, c'est vraiment ça. Tu peux le tordre dans tous les sens, il se passe rien. C'est incroyable ce casque. Bref, il est ultra solide. Et il dure sur du long terme, les mecs. Celui-là, je l'ai changé parce qu'à un moment donné, j'en ai eu marre. Mais il fonctionnait toujours, tu vois. Il n'y avait aucun problème sur le micro, aucun problème. Le seul problème que j'ai eu au bout de 6 ans, c'est que bah, la mousse ici commençait à s'effriter. Mais c'est pas grave, parce que derrière, ils m'ont donné une autre mousse, tu vois, genre en gros de rechange. T'as la mousse simili-cuir et t'as la mousse classique à mémoire de forme. Les deux sont en mémoire de forme, mais t'as la mousse douce classique. Bah, au début, j'étais sur le simili-cuir. Il a commencé à s'effriter, en fait, à force, au fur et à mesure du temps. Et ça a commencé aussi à s'effriter un petit peu vers le haut ici. Mais c'est au bout de 5-6 ans d'utilisation, les gars, je vous le dis. Hein. Donc du coup, j'ai changé les mousses, j'ai mis les mousses classiques, sauf que celles-là, elles ont pris un peu de la poussière au fur et à mesure du temps aussi. Et ça a commencé à m'emmerder, en plus du fait que voilà, vers la fin, ça s'est frité vers le haut, forcément, à force, hein, tu vois. Donc en gros, voilà, il a duré extrêmement longtemps, et en termes de fonction, il fonctionnait complètement. Je l'ai changé parce que, bah, juste, il y avait des petites choses, l'usure du temps, en fait, qui a fait que je le change. Mais celui-là, c'est une valeur sûre, les gars. En plus, on est sur le HyperX Cloud 3. Alors, 90 €. C'est que dalle. On est sur un filaire, hein, bien sûr, on est sur un filaire. Et celui-là, ce qui est génial, c'est qu'on est sur un filaire jack plus adaptateur USB. Hein. Voilà, avec l'adaptateur USB, d'ailleurs, tu auras une petite partie sur laquelle tu pourras gérer le son directement, baisser le son du micro, te mute, etc. si tu utilises l'adaptateur USB. Donc, mais si c'est pas le cas, tu l'utilises en jack et tu pourras faire ce que je te disais au début de vidéo avec ta carte son, ton retour micro, etc., etc., etc. Mais dans tous les cas, tu auras une qualité extraordinaire avec le HyperX Cloud 3. Moi, celui-là, je l'adore. Et en plus, on est sur la nouvelle version, le 3, ils ont amélioré le micro. Et le micro, il est extraordinaire. Je l'ai fait gagner il n'y a pas longtemps sur Instagram, celui-là, avec le Quadcast de chez HyperX. Et franchement, je l'avais testé, j'étais très, très satisfait. Donc, compatibilité avec tout, hein, PC, PS5, Xbox, etc. Voilà, comme je vous ai dit, ultra résistant, mémoire à mousse de forme, je vous l'ai expliqué aussi. Et donc, on est sur une nouveauté, comme je disais, sur le micro, on a une suppression de bruit audio spatial et on est sur de DTS Headphone X, chose que je vous disais tout à l'heure depuis le début. Voilà, donc là, on est sur le côté logiciel où vous avez donc le 7.1 Surround matériel. Donc, vous avez les deux. C'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser selon ce que vous faites à ce moment-là. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de tester les deux et de voir la différence. Donc, ça, c'est intéressant. On va enchaîner par le suivant. Encore une valeur sûre ici, hein, pas très très cher par rapport au précédent, 94 €, donc 4 € en plus. Je sais qu'il y en a énormément de gens qui l'aiment, celui-là. C'est une valeur extrêmement sûre, hein, le Logitech G Pro X. On est sur le casque filaire, donc la version filaire, comme je l'ai dit en début de vidéo. Il a une meilleure qualité audio du micro que le casque G Pro X sans fil. Ici, 94 €, donc voilà, que dire de plus, si ce n'est que c'est une valeur extrêmement sûre, hein, celui-là. Vous le connaissez, regardez, 23 000 avis, les gars, à 4,5 étoiles sur 5. Là, vous êtes sur du sûr et certain. Celui-là, il y a vraiment absolument rien à dire. Donc, on est sur un casque filaire, un jack plus, pareil, adaptateur USB pour ceux qui veulent utiliser l'USB, compatible avec tout, hein, très confortable celui-là, c'est très très confort. Il est extrêmement intéressant parce que, en fait, quand tu le poses sur les oreilles, il n'y a déjà pas... Les autres aussi, ils étaient assez confortables, mais celui-là, il est exceptionnellement confortable, le G Pro X. Moi, je me suis rendu compte de ça. En fait, à l'intérieur, il y a une armature donc, de renforcement en métal, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus douce, un peu plus légère. Et donc, du coup, tu peux très facilement l'ouvrir. Quand tu le poses, il se pose sans trop appuyer. Et en même temps, tu as une bonne suppression du bruit extérieur aussi. Hein, donc, tu n'es pas non plus ultra compressé pour ne pas entendre ce qui se passe dehors. Et t'entends pas ce qui se passe dehors. Donc ça, c'est vraiment un casque que j'ai adoré dans ce sens-là. Extrêmement confortable. On se rend compte quand même que c'est
du Logitech, hein, voilà, c'est de la bonne cam, il n'y a rien à dire dessus. Donc voilà, on a un excellent micro ici, donc filaire, que vous pouvez aussi retrouver en test si vous avez absolument envie de voir. Et on est donc sur technologie DTS Headphone X 2.0 et le son Surround 7.1. À vous de voir ce que vous voulez utiliser encore une fois par rapport à ce que vous en faites. On va enchaîner avec le suivant, le Corsair HS80 à 96 € en casque filaire USB classique, PC et console. Celui-là, donc pas de Switch ni de mobile ou autre. Alors pour ceux qui veulent absolument faire du stream, par exemple, celui-là, il est excellent. Voilà, pour ceux qui veulent absolument faire du gaming streaming en utilisant le micro du HS80, il est excellent. Il est très, très, très intéressant, très équilibré en termes de ce que voilà, vous allez avoir comme sortie son micro quand vous allez faire du stream ou ce genre de choses. Très clean, très classe. Vous pouvez le retrouver encore une fois, hein, je le répète, mais c'est pour que vous vous rendiez compte à quel point que vous pouvez voir justement la qualité audio de chaque micro. C'est vrai que je l'ai répété à millions de fois, hein, que vous pouvez retrouver justement les tests. Mais en tout cas, je vous disais, celui-là, il est vraiment terrible. Alors, celui-là, je l'ai eu en plusieurs exemplaires. C'est ce qu'utilise mon fils actuellement. Lui, il utilise la version sans fil, pour le coup. Et encore une fois, c'est la même chose. Filaire, sans fil, vous allez avoir une meilleure qualité du micro en passant donc du sans fil au filaire. Clairement. Mais sinon, mis à part ça, pas de grosse différence au niveau de l'audio lui-même, donc filaire ou sans fil. Par contre, le sans fil, attention, il va coûter tout de suite 130 €, je crois, un truc comme ça. Ça vaut pas le coup. Enfin, un peu moins, je crois, mais en tout cas, ça vaut pas le coup. Vous prenez absolument, si vous voulez le HS80, vous prenez le filaire et il fera largement l'affaire. Donc, comme je dis, excellent pour tous ceux qui veulent stream. Il est très résistant aussi, très agréable. Pardon, la mémoire à mousse de forme est vraiment très intéressante sur ce casque-là parce qu'elle est vraiment très douce. Elle est vraiment très très douce et légère. Donc du coup, quand tu la poses, il y en a, tu ressens un petit peu que tu as la mémoire qui est en train de prendre la forme de ton visage. D'autres, tu le sens absolument pas. Et celui-là, il est dans ce sens-là. C'est-à-dire vraiment très agréable, presque pas ressenti sur la tête. Vous avez la possibilité de gérer un peu la taille du casque différemment de ce qu'on a d'habitude de voir sur certains casques. Donc ici, vous avez une sorte de petite lanière que vous allez pouvoir scotcher ou déscotcher sur les côtés pour pouvoir le faire grossir ou rétrécir par rapport à votre tête. Donc ça, c'est génial parce que vous avez vraiment une sorte de précision de taille par rapport au casque où tu as des sortes de paliers comme ça qui s'ouvrent, etc. Ça, bah voilà, pour le coup, tu es beaucoup plus précis sur la taille de ta tête. Et donc ça, c'est assez intéressant sur la HS80, voilà, je vous avoue. On est donc sur du Dolby Surround 7.1 plus un microphone, donc un micro de capture, ce que vous voyez ici, omnidirectionnel. Ce qui est pas mal aussi sur celui-là, je trouvais la fonctionnalité très intéressante. Le micro pour le mute, tu le montes. Voilà. Tu le montes et ça se mute. Alors, je ne sais pas si on va le voir ici. Mais vous connaissez de toute façon le casque. Hein, voilà. Vous montez le micro comme ça et ça se mute, ça c'est plutôt cool. On va continuer ici avec le premier casque du top 10 ici qui est sans fil. On est sur le SteelSeries Arctis 7 Plus. Alors celui-là c'est pareil, vous le connaissez, c'est une valeur sûre. Hein. De toute façon en général, SteelSeries, ils ont du très bon matos, que ce soit pour des claviers, que c'est pour souris ou casque ou ce genre de choses, ils ont vraiment que du bon matos en général. Bien sûr, après, ça dépendra du budget. Hein. Il y a des trucs, ça coûte très très vite, très cher chez SteelSeries. Clairement, on le sait. Mais en général, même le milieu de gamme, le haut de gamme, le moyen de gamme, ils sont tous très bons rapport qualité-prix. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut le reconnaître hein, chez SteelSeries, il n'y a pas à dire. Donc comme je vous ai dit, on est sur un sans fil, 30 heures d'autonomie. Recharge via USB type C. Et au niveau des technologies, on est sur du son Surround 7.1, donc compatible PC, et Tempest 3D audio pour la PS5, pour ceux qui veulent jouer à la PS5. Hein. Il est compatible, encore une fois, quasiment tout. Hein. PC, PS5, PS4, Mac, Android et Switch. Visiblement, il n'est pas compatible Xbox, encore une fois. La pauvre Xbox, mon gars. Donc voilà, on a donc ici un micro Clearcast certifié par Discord. C'est pareil, hein. Donc un micro ici que vous voyez. Hein. Alors pour le coup, on dirait une petite pustule comme ça. Mais... ben en fait, ça sort. Dites-vous une chose, que la première fois que j'ai testé ce casque chez Guillaume, je dis putain, c'est dommage, le micro et tout. Hein. Et j'ai parlé du micro comme ça. Je dis les gars, le micro et tout, voilà, il est là et tout. Et ça marchait, tu vois, ça marchait sans problème. Mais en fait, tu peux quand même le sortir. Et un gars, il m'a dit, mec, tu peux le sortir le micro. Et là, je le tire et c'est vrai que ça fait bizarre. C'est bizarre de sortir le micro de là. C'est un peu dégueulasse. Je vous avoue, moi, la sensation que ça me procure, c'est dégueulasse. C'est en plus la gueule du micro, c'est une petite verrue comme ça, tout que tu. Ça, c'est le truc qui m'a un peu gêné, mais c'est personnel, hein, parce que ça n'a aucun sens, ce que je vous raconte. Ça n'a aucun sens, parce que le micro reste de très très bonne qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé ça gênant, en fait, de foutre ton petit micro, là, qui ressemble à un dos de pied, genre à l'intérieur d'un trou. Enfin bref, c'est dégueulasse. C'est dégoûtant, faut arrêter. Faites-nous un micro classique, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous disais... Le micro Clearcast, c'est certifié par Discord pour un pour un son très clair et comment dire, avec une suppression de bruit autour très intéressante. Donc ce qui fait que c'est pareil, celui-là, si vous avez envie par exemple de stream un petit peu avec ou autre, vous avez cette capacité sans forcément devoir investir dans un micro tout de suite. Et ça, c'est vraiment très intéressant. On est sur des mémoires mousse de forme assez aéré par rapport à ce qu'on retrouve sur les les casques précédents. Donc voilà, on est sur un design assez aéré, hein, voilà, avec des petites ruches nids d'abeilles quelque part entre parenthèses pour laisser passer
entre parenthèses, l'air, voilà, c'est attention, hein, c'est pas... Mais c'est un peu plus optimisé sur le truc. C'est vrai que là, quand tu te dis, ouais, tu vas poser le truc, ça va jamais passer l'air. Mais si, en fait, vous savez, c'est comme les pneus, en gros. Tu vois, genre, tu as des petits traits comme ça qui permettent une sorte d'extraction de l'eau sur laquelle tu roules. Est-ce que tu te rends compte que je suis en train de te parler de comment ça fonctionne les pneus sur la route quand il pleut, alors qu'on est en train de faire une vidéo casque gamer? Ça n'a aucun sens. Donc voilà, je vous disais, mémoire mousse de forme, hein, voilà. Et puis pareil, un peu celui-là, comme le Corsair HS80, et ben vous avez une sorte de lanière, hein, voilà, avec un petit scratch qui vous permettra de gérer justement la taille de votre casque. Casque sur une armature métal, hein, en acier, les gars. Là, c'est tout de suite, tu changes, voilà. Avec ça, tu mets un coup à quelqu'un, il tombe par terre, tu vois. Donc en gros, tu es en acier, c'est vraiment très solide. Et c'est un très beau casque, hein, en termes de design aussi, on peut le reconnaître, hein, le style Series. Donc là, vous êtes voilà, sur un casque sans fil. On va enchaîner par le suivant, le Asus ROG Delta RGB à 129 €. Alors voilà, on passe de 123 à 129. Là, on dépasse la barre des 100 €. Et pour le coup, c'est pour ça qu'il n'y en a pas des masses, hein, des casques. J'ai pas voulu non plus faire extrêmement cher juste pour rien du tout. On passe donc, comme je l'ai dit, sur le Asus ROG Delta RGB. Ça, c'est une valeur sûre aussi chez Asus, hein. Celui-là, il a fait fureur à sa sortie. Il est très, très beau et très original en termes de design. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément, voilà, en termes comment dire, de ce qu'ils ont choisi en fait de market et de design, de mise en place du casque, parce que vraiment c'est quelque chose de très nouveau quand c'était sorti, en forme triangulaire pour une ergonomie assez intéressante, hein. Donc voilà, vraiment le côté triangulaire, c'est vrai qu'on le sent, hein, je vais pas vous mentir, avoir un casque qui fait tout le tour de vos oreilles et un casque qui fait juste le côté un peu triangulaire comme ça, c'est très intéressant, c'est très différent, c'est à l'impression que on te prend en douceur tes petites oreilles pour que tu écoutes ce qui se passe sur ton ordi. Tu vois. C'est vraiment très intéressant. Je vous le dis, j'ai pas les mots pour, j'ai pas les mots comme Shérif Halouna. Faut que j'arrête avec ça. Hein. Je le sors à chaque fois dès que je peux, quoi. Alors, donc on est sur un filaire ici, les copains, en USB, compatible PC, console et mobile. On est donc sur, ici, un Virtual Surround et sur du high-res. Je vous expliquais tout à l'heure, justement, vous allez là partir sur une gamme de sons beaucoup plus élevée que le standard habituel qu'on peut avoir. Donc voilà, il va être très très bon pour la musique, mais le high-res, hein, grosso modo, là, quand vous allez pouvoir utiliser le high-res, en général, il va être très très bon pour la musique, les films, les vidéos que vous regardez, etc. Mais par contre, voilà, par rapport au Surround 7.1, si vous l'utilisez en game, optimisez plutôt et mettez-vous sur le Surround 7.1 parce que le high-res n'apporte pas un vrai plus sur les jeux vidéo en général, parce que les jeux vidéo utilisent un son compressé. Et donc, dans tous les cas, on n'ira pas jusqu'à la fréquence, hein, disponible sur le high-res, entre parenthèses. Coussinet ergonomique ROG hybride en D, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, justement, hein, quand c'était sorti, c'était génial. Et puis, voilà, quoi, c'est solide, hein, 129 € pour ceux qui ont un budget qui veulent investir. C'est vrai que, voilà, je veux bien qu'on me dise, ouais, effectivement, le casque, 129 €, moi, je préfère du sans fil à ce prix-là. En fait, il faut arrêter de croire que plus tu montes en gamme dans les casques, plus tu n'auras pas de... Et moins tu as de filaire, hein, tu vois. Donc, c'est pas le cas, en fait. Il faut arrêter de croire ça. Il faut arrêter de croire que si tu prends un casque à 200 €, il faut absolument qu'il soit sans fil parce que c'est la dernière technologie. Dans les casques, ça fonctionne pas comme ça dans l'audio, les mecs, ok? C'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? Voilà, ça, il faut que ce soit clair. Comme ça, vous saurez que quand vous êtes sur une prise jack, vous aurez toujours une meilleure qualité qu'un casque qui transfère des données via réseau, tu vois. Donc, forcément. Donc, voilà, 129 € en filaire, moi, ça ne me choque absolument pas. Regardez par exemple tout ce qui est Sennheiser ou les Bayer Dynamic ou ce genre de micro ou ce genre de marque assez haute, hein, surtout plutôt optimisée pour tout ce qui est, on va dire, radio ou podcast professionnel ou encore les musiciens, hein, voilà, musiciens, guitaristes, bassistes, ce genre de choses. Vous allez voir que leur casque, il n'y en a pas un qui est sans fil, les gars. C'est normal. Donc, il faut arrêter de rêver en pensant qu'un casque sans fil fera un jour mieux qu'un casque filaire. Pas pour l'instant, en tout cas avec les technologies qu'on a, ça c'est sûr. Donc voilà pour celui-là, 129 €. On enchaîne avec le HS80 Max Wireless. Alors 140 €, vous avez le HS80, 96 €. Celui-là, je l'ai mis pourquoi? Parce que c'est un excellent casque de chez Corsair. Mais effectivement, si vous avez un choix à faire entre celui-là ou le Corsair et que vous ne savez pas trop et que ça ne vous dérange pas d'avoir du filaire, moi je vous inviterai à passer sur le filaire, clairement. Parce qu'en gros, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une différence assez petite, on va dire entre parenthèses, sur le HS80 Max Wireless comparé au HS80 tout court, hein. Donc voilà, déjà le gap de prix est assez intéressant, on va dire, hein, quasiment une cinquantaine d'euros. Mais vous avez ici donc sur le wireless forcément quelque chose qui explique aussi la montée de prix. Donc pour ceux qui veulent absolument avoir un casque sans fil sur batterie parce que ils font plein de choses avec, celui-là il vous dure 130 heures. C'est énorme pour un casque, les gars. C'est énorme. 130 heures, il est plus léger que le HS80 classique et il a les connectiques récentes. Donc en parenthèse, il a le Bluetooth et le Wi-Fi avec une compatibilité multi-connexion. Hein, vous pouvez vous connecter par exemple sur votre Mac, sur votre Windows, etc. Et vous avez juste à switcher pour passer d'une plateforme à l'autre. Donc c'est ça aussi qui fait que ça explique un peu
la montée de prix par rapport au HS80 classique et le HS80 Max en wireless en plus. Donc voilà, c'est un peu une sorte de léger haut de gamme du HS80 qu'on a vu tout à l'heure en filaire. Donc voilà, on est compatible tout, hein, comme je dis, Bluetooth plus Wi-Fi, mousse à mémoire de forme exactement la même que la précédente, hein, voilà, très légère et très agréable, clairement, et comme je dis, connexion multiplateforme. Donc on est sur un audio spatial Dolby Atmos, et seulement compatible, par contre le Dolby Atmos, que je vous disais donc, en début de vidéo, sur ce casque, il est seulement compatible PC, voilà, clairement. Donc voilà, 140 € celui-là, les gars, celui-là c'est pareil, je l'ai eu, je l'ai testé pendant un petit bout de temps, très intéressant, mais encore une fois, là où ça me bloque, moi, c'est que je préfère un casque filaire, parce que j'ai besoin d'avoir le retour du son, de mon micro, de mon casque, etc. Pour ceux qui veulent absolument avoir un casque sans fil, celui-là est excellent en termes de rapport qualité-prix. On est à 129 ici. Par exemple, si vous voulez absolument choisir donc un casque sans fil, entre le Arctis ici à 123 et celui-là, bah, je vous dirais de prendre celui-là. Parce que celui-là, on a une meilleure qualité audio du micro et je trouve aussi le design dans sa globalité un peu plus intéressant. Alors ça, c'est une question de design, c'est une question de goût. Hein. Ça ne va pas expliquer le prix forcément, mais moi, je l'ai trouvé très intéressant. Beaucoup plus agréable sur une tête, hein, sur une prise en tête, comme une prise en main, tu vois, mais vu qu'on le pose sur la tête, c'est une prise en tête. Ça a la même chose hein, que le HS80 en classique, hein, donc en termes de réglage de la taille du casque, etc. Il va être un petit peu et légèrement plus grand en termes donc, de taille, hein, de design, de mousse ici, des enceintes hein, autour de vos oreilles. Je n'ai pas vraiment les termes, mais il va être un peu plus large, voilà, un peu plus restylisé en termes de design, mais en termes de retour audio hein, sur le casque lui-même, vous n'allez pas avoir une nette différence. Hein. Vous n'allez pas vous dire que voilà, j'ai celui-là, ah tiens, je suis passé sur la HS80 Wireless Max, c'était incroyable. Tu vois. Non, c'est très légèrement amélioré. Comme je vous ai dit, vous avez donc le Dolby Atmos sur celui-là en termes de techno. Ça va être, voilà, pareil, encore une fois, légèrement amélioré, mais voilà. Si vraiment vous avez un budget à investir et que vous ne savez pas trop, vous dites, ouais, je sais pas, je peux tout à fait investir 140, comme investir un peu moins, ben, je vous dirais de partir sur le HS80 qui vous suffira largement. On va venir finir justement cette sélection par le Asus ROG Delta S. Ici, encore une fois, une valeur sûre de chez Asus, avec le même design qu'on a pu voir juste avant sur le Asus ROG Delta RGB. Ici, on est sur un sans fil à 149 €. Alors celui-là, les copains, sans fil, hein, 25 heures d'autonomie, avec une recharge sans fil, une recharge, mais qu'est-ce que je raconte? Le sans fil est venu malgré moi, c'est incroyable. Avec une recharge de 15 minutes, en gros de 3 heures, vous avez une 3 heures d'autonomie avec 15 minutes de recharge. Donc c'est assez rapide, c'est-à-dire en temps de crise, hein, voilà, votre truc se déconnecte. Le temps que vous allez faire pipi ou vous faire un petit chocolat chaud, vous revenez, vous pouvez l'utiliser potentiellement pour 3 heures. Les 3 heures suivantes, quoi, en gros. Donc, en gros, il a une recharge ultra rapide. Ça, c'est assez intéressant, je trouve, sur ce casque-là. Là. Donc, on a une compatibilité PC, Mac, PS5 et Switch. On oublie la Xbox, visiblement, ici. Ergonomique et très agréable, hein, pareil comme son frère, hein, le Asus ROG Delta. Sauf qu'ici, la différence, eh ben, on a justement donc les mousses en forme de D de chez Asus, hein, tellement étant reconnu en simili-cuir. Donc ça va être un peu différent de celui qu'on a vu avant. Donc ça, c'est voilà, une question de goût, hein, pareil, hein, ça ne change pas non plus des masses. Hein. Donc voilà, simili-cuir en mémoire mousse mémoire de forme. Excellente qualité audio avec une suppression de bruit. Cette fois-ci, pour le coup, ici, ça peut aussi expliquer un peu le prix par rapport à la technologie. Suppression de bruit du micro géré par l'IA. Donc ça va être très intéressant, c'est beaucoup plus poussé que tout ce qui est logiciel classique que vous pouvez avoir ou ce genre de choses. Donc là, c'est géré par l'IA, donc c'est très intéressant. Et pour le coup, voilà, 149 €, vous l'avez aussi d'occasion, très bon à 126. Je me dis, bon, voilà, entre les deux, s'il n'est pas parfait en occasion, achetez-le neuf à 149 €. Voilà, les copains, pour cette petite sélection que je vous ai faite et pour lesquelles j'ai essayé de donner un maximum de détails pour chaque, justement, casque, encore une fois, que vous retrouverez à chaque fois dans les vidéos sur la chaîne principale pour vous, si vous voulez voir un peu plus de détails, de visu sur le produit lui-même, ou comme je dis encore une fois, la qualité de l'audio du micro de chaque casque, vous pouvez les retrouver. Écoutez, j'ai essayé de faire en sorte d'aborder un peu, on va dire, selon moi, ce qui peut être très intéressant en termes, encore une fois, de rapport qualité-prix, ne pas monter trop haut pour rien du tout, parce que tu as des casques qui vont coûter beaucoup plus cher, mais pour pas forcément quelque chose qui explique ce gap de prix. Pour moi, ici, top 10, il est parfait. Alors bien sûr, on peut aller plus loin, on peut faire un top 15. Il y a d'autres casques qui ont leur place, par exemple entre le HS65 et le ROG Strix, qui ont leur place par rapport à leur budget autour de 80-90 €. Il y en a plein, mais je voulais faire un top 10, et le top 10, c'est celui-là. J'espère que ça vous a plu, les copains. J'espère que vous avez trouvé potentiellement des idées ou ce genre de choses. Si vous avez des questions, on n'hésite pas, on les pose en commentaire. Voilà, c'est vrai que ces derniers temps, je ne réponds pas beaucoup aux commentaires, mais je les lis tous, encore une fois, les gars, vous le savez. Je vous jure, je les lis tous. C'est incroyable. C'est juste que, malheureusement, des fois, je suis dans le train, je rentre, il y a le métro, voilà. Je bosse H24, je vous assure. Et du coup, c'est vrai que
De temps en temps, bah, je réponds pas forcément, mais je les lis tous. Donc, merci encore aux personnes hein, qui envoient de la force par commentaire. Je les lis avec toujours un petit sourire et un petit réchauffement au cœur et ça fait toujours du bien. Donc, merci les copains. Merci à vous. Bonne fin de week-end, les amis. Enfin, bonne fin de week-end. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est n'importe quoi. Bon week-end. Et puis, on se voit le dimanche, justement sur cette chaîne-là, pour les bons plans, s'il y a des bons plans. Allez, je vous dis rendez-vous dimanche. Bisous, les amis. Ciao, ciao.